Avant de commencer, un mot pour celles qui, comme Marguerite, Marine ou Helena Bailey, ont passé des heures devant leur miroir à chanter avec une brosse à cheveux comme micro. Celles qui ont transformé leur placard en studio d'enregistrement et leur serviette de bain en costume. Depuis que je raconte des histoires vraies de nouvelles héroïnes, elles m'ont toutes confié leur rêve de petite fille de fouler le plateau de la Star Academy. Aujourd'hui, je suis très heureuse de collaborer avec Kiabi Home, partenaire officiel de la Star Academy. Chez Kiabi Home, la maison n'est pas seulement un lieu. Chaque produit s'adapte à toutes les étapes de la vie et accompagne votre quotidien. C'est l'endroit où tout commence, où l'on rêve, où l'on s'entraîne, où l'on ose. Ce partenariat célèbre toutes celles qui chantent entre deux coussins, qui imaginent leur futur sur le lit des parents, qui testent leurs idées et répètent encore et encore. Kiabi Home croit en ces moments simples qui donnent confiance et transforment un rêve en premier pas. Alors à toutes les nouvelles héroïnes qui nous écoutent, continuez à oser, continuez de créer, continuez de croire que votre chambre ou la table du salon peut être votre première scène. Place à l'histoire du jour. Merci à Kiabi Home, notre sponsor du mois. Nouvelles héroïnes. Elle est une nouvelle héroïne qui s'appelle Miel. Et avant d'être une fille courageuse, avant d'être une survivante, elle était juste une fille tranquille, chill, comme elle dirait aujourd'hui. Une fille qui aimait bouger, créer, rire, et qui regardait le monde avec de grands yeux qui voulaient tout comprendre. Nouvelles héroïnes. Salut toi, je suis Céline Steyer, celle qui murmure à tes oreilles des récits d'aventures insolites, de dépassement de soi et de destins extraordinaires à travers des histoires vraies de femmes qui ont osé faire de leurs rêves une réalité. Des histoires pour t'aider à grandir en confiance et trouver ton propre chemin. Bienvenue dans le monde surprenant des nouvelles héroïnes. Miel est née en 2007, l'année où les réseaux sociaux commençaient à envahir nos vies sans qu'on sache encore combien ils allaient nous changer. C'était le temps où l'on se créait des comptes sur Facebook en cachette des parents, où l'on échangeait des chansons MP3 comme des secrets précieux. Dans les chambres d'ados, les posters de High School Musical se mélangeaient aux morceaux de Christophe Maé qui passaient en boucle à la radio. On sortait du cinéma, les yeux encore brillants après avoir vu Ratatouille, ou Harry Potter et l'Ordre du Phénix. C'est dans cette ambiance-là que Miel est arrivée, dans un monde qui apprenait à vivre connecté, où chaque nouveauté paraissait immense et où les histoires d'amour commençaient parfois par un simple message envoyé trop tard le soir. Miel grandit dans cette lumière, un peu naïve, entourée de mélodies qui marquaient les étés de premiers clics qui semblaient ouvrir des portes vers des univers infinis. Le temps de souffler ses 5 premières bougies et d'un battement de cils, Miel s'envole pour San Diego, là où le soleil brille si fort que les nuages semblent eux aussi partir en vacances. À 6 ans, changer de pays, c'est un peu comme passer au niveau suivant d'un jeu vidéo. Tu perds tes repères d'un coup, tu dois apprivoiser de nouveaux visages, et au début, tout sonne un peu trop vite et un peu trop fort. Mais Miel, elle, garde ses yeux grands ouverts. Elle écoute, elle sourit, elle s'adapte, et l'anglais glisse dans sa tête comme une chanson qu'on finit par connaître par cœur sans même s'en rendre compte. À cet âge-là, on apprend super vite, racontera-t-elle plus tard. Elle devient sans même y penser une fille bilingue qui glisse d'un bye-bye à un thank you comme d'autres enchaînent des cabrioles. Parfois, elle mélange tout et ça donne des phrases étranges que seuls les enfants et les poètes peuvent comprendre. Et puis, il y a ses 2 grands frères. Pour elle, ce sont des héros, des complices. L'école américaine, c'est simple comme une équation. 7 heures, tu es en classe, et à 14 heures, déjà dehors. Après cette heure-là, Miel passe son temps à rebondir d'un sport à l'autre. Foot, gym, basket, activités en pagaille.
On dirait parfois un petit ressort en basket. Elle saute, elle court, elle roule par terre, puis éclate de rire comme si le monde était un trampoline géant. Elle est heureuse, elle est libre, elle est tranquille. Plus tard, si on lui demande de résumer ces années-là, elle dira « tranquille, détente, cool », 3 mots, un sourire et tout est dit. Là-bas, elle adopte un chien, puis se le fait voler. Oui, voler, comme dans un mauvais film, pas cool du tout. Heureusement, Daisy arrive ensuite, avec ses yeux doux et son air de comprendre tout. Elle deviendra l'ombre fidèle de Miel, sa gardienne, son secret bienveillant. Une présence qui ne disparaîtra jamais, elle. C'est autour de ses 10 ans que tout s'allume. Miel découvre YouTube, puis Enjoy Phoenix, l'atelier de Roxane, et soudain un univers entier s'ouvre comme une fenêtre qu'on n'avait jamais pensé pousser. Elle comprend qu'on peut poster ses propres vidéos. Puis elle découvre le slime. Et là, sa vie change de couleur. Elle fabrique du slime rose bonbon, du slime vert extraterrestre, du slime qui fait un bruit étrange quand on appuie dessus. Elle tente le butter slime, rate, recommence, en met partout, rit encore plus fort. Et surtout, elle filme tout, absolument tout. Elle adore l'idée qu'un jour peut-être, tout le monde pourrait l'aimer. Elle idéalise les youtubeurs, elle veut leur ressembler. Dans sa tête, elle peut même devenir présidente de la République. Après tout, pourquoi pas ? Et pour filmer, elle prend l'iPad familial ou le téléphone qui donne une image si vilaine qu'on croirait un caméscope de 1998. Mais elle s'en moque. Elle poste ses premières créations sur YouTube. Qui regarde ? 4 abonnés. Son père, sa mère, ses frères. Fin de la liste. Mais Miel est convaincue qu'elle révolutionne le monde du slime. Ou, au pire, qu'elle fait un tuto pas trop nul. Alors elle se met en scène, une petite boule d'énergie de 10 ans, bilingue, mélangeant colle et mousse à raser comme si elle préparait une potion secrète destinée à sauver l'humanité. Et quand elle regarde Squeezie, Cyprien, Enjoy Phoenix, elle murmure dans sa tête « Un jour, ce sera mon tour ». Ça peut sembler naïf. En réalité, c'est un rêve d'enfant qui veut être aimé du monde entier. Un rêve doux, un rêve lumineux. Quand elle a 11 ans, tout s'arrête. Elle rentre en France. Définitivement cette fois. Et là, c'est le crash. Elle connaît le système américain, pas le français. Elle avait ses copines là-bas. Ici, elle n'a personne. Elle raconte qu'elle avait énormément de mal à se faire des amis. C'était ma galère, et ça l'est encore aujourd'hui. À cet âge-là, être isolé, c'est dur. Très dur. On commence à penser qu'on est bizarre, ou pas assez, ou trop. Et petit à petit, même si elle a de bonnes notes et qu'elle avait sauté une classe au CE2 de l'autre côté de l'Atlantique, elle perd confiance. Elle s'ennuie à l'école. Elle n'en comprend plus le sens. Elle lève la main pour demander à quoi ça sert une équation et on lui répond « Ne pose pas trop de questions ». Pour une fille qui a vécu au soleil, dans le sport, dans la liberté, dans la créativité, c'est comme si on l'enfermait dans une boîte en carton. Depuis toujours, elle imagine des scénarios dans sa tête. Présidente de la République, youtubeuse célèbre, fille que tout le monde aime. Elle ne rêvait pas de luxe, elle rêvait d'être importante pour quelqu'un. Pour une fille qui change souvent d'école, de pays, de langue, c'est normal de vouloir être repérée. On cherche un fil qui nous attache quelque part. Ce fil, pour Miel, c'était ses vidéos. Même bricolées, même moches. Elle disait « Hé, je suis là, regardez-moi un tout petit peu ». C'était la preuve que Miel avait une étincelle, une envie de créer du lien. Une façon de dire « Je suis petite, mais j'ai quelque chose à partager ». Elle ne savait pas encore que, quelques années plus tard,
cette lumière-là deviendrait vitale, pour elle et pour d'autres. À 12 ans, quelque chose change. Ce n'est pas arrivé d'un coup. C'est venu doucement, comme une ombre qui s'allonge. Miel, qui était une enfant vive et créative, commence à se sentir mal dans sa peau. Personne ne le voit vraiment. Elle sourit toujours, elle travaille bien à l'école, elle fait comme si. Mais dans sa chambre, quand la porte se referme, ses pensées tournent comme une machine à laver trop chargée. Elle commence à se faire du mal. Les adultes ne le remarquent pas tout de suite. Elle pense que peut-être c'est sa manière à elle de reprendre le contrôle. À 12 ans, on n'a pas les bons mots. Et parfois, on n'a même pas les bons outils. Ses parents finissent par découvrir ce qu'elle fait. Ils s'inquiètent, tentent de la raisonner, mais ils ne comprennent pas encore ce qui bouillonne à l'intérieur. Pendant le confinement, les choses empirent. Miel se met à détester son corps. Elle trouve sa poitrine trop ceci, son poids trop cela. Elle cache ses formes sous de grands t-shirts. La nourriture l'écœure. Les chiffres sur la balance deviennent une obsession. Et surtout, il y a les réseaux. Ceux qu'elle aimait. Ceux qui l'avaient fait rêver quand elle postait Sam le slime. Ceux qui lui avaient donné l'impression d'exister. Mais à 13 ans, les réseaux peuvent aussi se transformer en loupe qui grossit toutes les angoisses. Un garçon de sa classe lui parle. Puis lui demande des photos. Puis insiste. Beaucoup. Trop. Elle ne sait pas dire non. Elle ne sait pas encore qu'elle a le droit de dire non. Alors elle envoie. Et un jour, les photos tournent. De téléphone en téléphone. De couloir en couloir. Et Miel, à 13 ans, sent le sol s'ouvrir sous ses pieds. Les mois qui suivent deviennent durs, trop durs, alors elle pense au pire, jusqu'à ce que... Ce soir-là, Miel est sauvée. Mais son cœur, lui, est en miettes. Elle passe les semaines en service psychiatrique. Au début, elle ne parle pas. Elle observe, elle écoute. Elle essaie de comprendre pourquoi elle est là. Elle rencontre une psychiatre qui lui parle autrement. Pas avec de grands discours. Pas avec des « tu dois » et des « il faut ». Avec des mots simples. Ce que tu ressens est réel. Ce que tu as vécu n'est pas ta faute et tu peux t'en sortir. Et petit à petit, Miel s'apaise. Un peu, juste assez pour respirer, juste assez pour se relever. À 16 ans, elle poste une vidéo où elle raconte ses pensées noires, ses doutes, ses parcours. Pas pour attirer l'attention, mais pour aider. Elle découvre que parler, en fait, c'est tendre la main, et que des milliers de jeunes attrapent cette main, sa main. Les messages arrivent. « Merci, tu m'as aidé. Je vis la même chose. Je me sens moins seule. » Miel comprend alors quelque chose d'essentiel. Ce qu'elle a vécu ne la définit pas, mais ce qu'elle en fait peut aider les autres. Avec son père et sa psychiatre, elle imagine un outil, quelque chose qui pourrait éviter à d'autres enfants de porter leur souffrance seuls, comme elle l'a fait. Quelque chose pour créer un lien vrai, simple, humain. Une application où un ado peut dire ce qu'il ressent, même quand parler fait trop peur. Où un parent peut comprendre sans deviner. Où les deux peuvent avancer ensemble au lieu de se faire face comme deux montagnes. L'application s'appelle Link et s'écrit L-Y-Y-N-K. Link comme lien, comme relier, comme je suis là pour toi. Et c'est peut-être la plus belle revanche de Miel, avoir transformé ses cicatrices en outils pour protéger d'autres jeunes. Miel veut éviter à d'autres de vivre ce qu'elle a vécu. Et surtout proposer une autre façon de parler de santé mentale aux jeunes. Une façon plus vraie, plus humaine. Ce projet, il aide aussi à donner du sens à ce qu'elle a traversé. Miel le fait pour toi, ou encore toi, mais aussi pour la Miel de 13 ans qui était hospitalisée. Et elle le fait avec son père,
qui a vu de très près la souffrance de sa fille. Aujourd'hui, elle a 18 ans et quand je l'ai rencontrée, elle m'a dit qu'elle voulait aller de l'avant. Face à moi, elle a ri, elle a parlé sans filtre. Elle continue de créer, de partager. Elle n'est pas guérie de tout. Personne ne guérit complètement de tout. Mais elle avance, un pas après l'autre, comme on remonte une plage après une tempête. Et surtout, elle prouve à chaque jeune fille qui l'écoute ceci. Tu n'es jamais trop cassé pour te reconstruire. Tu n'es jamais trop faible pour demander de l'aide. Et tu n'es jamais seul à porter ton histoire. Nouvelles héroïnes. Voilà, c'était l'histoire ou le début de la grande histoire de Miel Habitbol. J'espère que ça t'a plu et inspiré et que tu te sens moins seul. Si tu tends l'oreille, tu entendras son message. Tu es plus forte et capable que tu ne le crois. Faut arrêter de se dévaloriser, de croire qu'on est nul, de croire qu'on vaut pas, qu'on n'est pas assez, qu'on est trop. C'est pas vrai. T'as ta place et t'es plus forte et capable. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Cette histoire de nouvelles héroïnes a été écrite, racontée et produite par Céline Steyer, c'est moi, et réalisée par les Belles Fréquences. Si tu as aimé cette histoire, n'hésite pas à en parler autour de toi, à t'abonner, à mettre des étoiles et des commentaires sur ton application de podcast préférée. Nouvelles héroïnes, c'est un podcast indépendant que je fais presque toute seule, donc ça m'apporte énormément de soutien et ça me permet de lancer de super projets par la suite. Et bien sûr, tu peux m'envoyer des messages sur le répondeur Nouvelles héroïnes ou un message sur le compte Instagram. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes. Nouvelles héroïnes.